Nous reprenons ensemble une nouvelle vidéo qui nous démontre la différence entre le lever du soleil et la lumière du lever du soleil et la lumière divine. Je suis toujours au même balcon, au même endroit. Le soleil vient de se lever sur la ville de Saint-Louis et a éclairé toute la ville. Mais vous voyez où je suis. Je ne suis pas éclairé par cette lumière-là. Pourtant, quand le Seigneur, sa lumière a illuminé la ville, il a éclairé ma face. Et vous avez vu comment il est entré. Bon, voici maintenant le lever du soleil. Oui, vous voyez, c'est le lever du soleil. Ça s'illumine de partout. Parce que c'est un astre céleste parmi tant d'autres qui illumine le monde. Les astres du jour, les astres de nuit. Le jour, c'est le soleil. La nuit, c'est la lune et les étoiles qui éclairent aussi, comme la lumière du Seigneur, notre terre. Apprenez donc à comprendre que la lumière divine est complètement différente de la lumière des astres. Regardez vous-même. C'est ça. Vous séchez les habits, ça va sécher. Mais avec la lumière du Seigneur, vous séchez les habits, ce n'est pas ça qui va sécher. Non. La lumière du Seigneur est une douce lumière, mais puissante. Et elle prend la trajectoire que le Seigneur veut. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui avance avec la lumière divine sur un point précis de la terre vers un être choisi de la terre, vers un lieu choisi de la terre. On ne triche pas avec Dieu. On ne court pas avec Dieu. On ne cherche pas de partenaire sur la voie de Dieu. Seul, on est puissant. Seul, on est plusieurs. Parce que Dieu vous enveloppe. Vous avez donc vu la différence entre la lumière du soleil et la lueur de Dieu. Donc, je vais donc vous dire que malgré que la lumière là est remplacée, nous ici dedans, nous vivons la présence divine. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'étais au niveau de la sortie du balcon. Vous n'avez pas vu cet éclat de lumière. Non. Mais je veux dire que le Seigneur, comme il est entré le matin, vous-même, vous voyez, ces rayons sont présents. Vous voyez comment ça dandine. Même la moustache du tigre dandine. Ça veut dire que Dieu est présent. Je vous invite donc, Seigneur, mes frères et sœurs, à l'écouter. La sagesse divine. Seigneur, donne-nous la force, le courage de te suivre sans jamais faillir. Ensemble, écoutons le Seigneur. Mais nous vous disons,
Sauvez, Seigneur, vos serviteurs et servantes, comme ceux du passé, que ceux d'aujourd'hui soient aussi toujours fervents, surtout. Que l'argent ne vienne pas perturber le monde. Je remercie mon Seigneur Mbarga. Je viens de recevoir mon père. La vidéo que vous êtes en train de... Enfin, la messe qui est en train de se passer. Mais comme vous le savez, je suis en même temps aussi en contact avec le Seigneur ici, où je dois publier ce que je vous envoie à vous tous. Je suis en communion de prière avec vous. Nous en avons besoin. Le Cameroun a une très grande responsabilité spirituelle. Je prie toujours pour vous tous aussi. Qu'ils vous soutiennent pour que la tentation ne soit pas plus forte que votre foi. Que Dieu vous bénisse. Et tous les prêtres du Cameroun. Que seule la vérité vous conduise. Tous, serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Qu'il vous aide à être vigilant, à ne plus vous laisser tromper, influencer. Dieu est au Cameroun avec nous. Ntia yesone ngalvangu, ina yesone velveso, naz kormintomba, Jesus anga karba yagbona, kalnimia nwana mbamba. Ntinkora yesone ngalvanga, bim, ina yesone velveso, naz kormintomba, Jesus anga karba yagbona, kalnimia nwana mbamba. Anga karba yagbona, kalnimia nwana mintomba. Nina yesone ngalvangu, ntinkora yesone ngalvanga, nazo kormintomba. Jesus anga karba yagbona, kalnimia nwana tumba. Jesus anga karba yagbona, kalnimia nwana mwak. Merci, mes frères et sœurs, pour la prière, la chaleur de prière que vous élevez. On en a besoin au Cameroun. Priez aussi pour vos enfants qui sont à l'extérieur, de par le monde entier. L'image est sale. Priez, organisez des séances de prière pour nos enfants. La délinquance est de taille. Nous ne sommes pas nés comme ça. Seigneur, redonne-nous la pureté, la sagesse, l'humilité, l'amour du prochain. Que Dieu vienne à notre secours. Je suis en communion de prière avec vous. Priez aussi pour moi, j'en ai besoin. Parce que ce n'est pas une tâche facile. Et je vous prie de nous ressortir le livre de prière. Dont nous avons besoin pour prier en nos langues. Nous en avons besoin. L'enfant comprend mieux en sa langue maternelle. Ce n'est pas pour diviser le Cameroun, non. C'est pour former le socle nouveau qui va drainer la spiritualité que nous, on avait. On est né dedans. On a grandi dedans. On essaye de suivre Dieu. Nous allons écouter le Seigneur. Je viens de vous montrer la différence entre la lumière des astres
et celle du Seigneur. Faisons donc une petite pause pour écouter le Seigneur. Comme vous le savez, nous sommes tenus par la durée des vidéos. Et je ne peux donc pas faire comme je fais souvent parce que moi, je peux rester comme ça 30 minutes, 1 heure. Je ne parle pas et j'écoute le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Voyez-vous même comment il scintille pour vous présenter ces manifestations autour de sa fille. Vous voyez vous-même ici, je suis naturellement comme je le suis. Moi, ma peau est chocolat. Mais quand le Seigneur veut me transformer pour vous montrer comment il transforme ses appelés, regardez comment la face devient. Elle devient pâle. Je ne sais pas comment expliquer. C'est lui qui peut vous expliquer. Je crois qu'il est revenu sur le soleil. On va aller voir ensemble. Il a fait un grand signe. Je m'en vais toujours avec vous. À cet endroit, incline. Regardez comment le ciel est beau, mais regardez comment lui verse sa puissance. C'est ça qu'il voulait que je vienne vous montrer. Il est hors du soleil. Vous avez vu? Regardez, il dandine au milieu de la route là. Observez, entre les arbres. Le petit point vient nous accompagner pour qu'il vous montre ce que je suis venu vous montrer. Vous voyez vous-même? Voilà, le petit point montre ce que je vous montre. Voilà la présence du Seigneur qui ne tient ni au sol, ni aux arbres. Voilà. L'endroit, vous-même vous regardez la manifestation du Seigneur. Observez avec moi. Dieu est parole de vérité. Il accompagne ses actes avec des explications. Il accompagne ses paroles avec des actes. Ses enseignements sont merveilleux. Vous-même, vous avez vu. Nous avons le soleil. On est d'accord. Mais le Seigneur, lui,
il traverse ce soleil-là. Il écarte et il vous montre. C'est ça que les missions n'ont pas su capter. Cette bivalence, ces doubles aspects de l'enseignement religieux. C'est-à-dire, Dieu est homme, Dieu est esprit. Voilà. Vous avez vu, il a versé ces êtres célestes. Regardez au balcon. Il est là, présent. Il est dans la maison, comme je vous ai dit. Mais là, maintenant, la lumière que vous voyez là, ce n'est pas la lumière du Seigneur. C'est la lumière du soleil. Mais à travers cette lumière du soleil, vous voyez la présence divine commence à dandine là. Comme une nappe blanchâtre, portant des points blancs. Vous-même, vous voyez, c'est son armée céleste. C'est l'armée céleste du Seigneur. Regardez comment il veut maintenant nous montrer le jardin. J'ai reçu, il y a, je crois, quelques minutes avant de commencer cette vidéo, la messe qui se célèbre à la cathédrale de Mvoli, je crois. Tous les leaders, les évêques et tous sont regroupés. L'appel du Seigneur retentit. Et ses serviteurs sont touchés. Et nous disons merci au Seigneur. Regardez comment il descend. Regardez comment il descend ça. Nous sommes chez sa sœur, sa fille. Regardez comment il passe sous le balcon. Vous avez vu? Là, il se pose. Voici le balcon de ma maison qui se voit là. Le Seigneur passe là. Oui, il passe. Il est dans le balcon. Voilà. Il vous signale le balcon. Voyez vous-même comment ses forces sont. C'est-à-dire, là où vous voyez, là, c'est la dalle de mon balcon. Et regardez comment les forces célestes tombent ici. Ça dit qu'il protège la maison et tous ceux qui habitent dans la maison. Rien de ce qui est faux, rien de ce qui est mauvais, rien de ce qui est négatif ne peut habiter cette maison. Regardez vous-même. Loin de vous, je suis près de vous. Ceux qui veulent courir pour avoir les postes en politique au Cameroun, là, on ne s'amuse pas avec la laitier. Respectez les règles. Chaque ministre a un rôle au Cameroun. La laitier doit respecter les règles de la politique du père de la nation. Oui, là, je ne peux que vous envoyer un petit bonjour en vous disant que quand mon père était là, votre réunion là n'aurait jamais eu lieu. C'est l'homme de vérité, Djamonkomo Christophe. Il vous aurait dit que vous avez faussé. Même lui ne serait pas venu là-bas. Parce que vous devez rassembler tous les peuples de la Léké pour parler de la Léké. Et non, ceux qui veulent les titres, les postes. Aya, c'est yete wina. Minidouga. Ceux qui ont été absents sont ceux qui devaient mener la réunion.
Voilà encore une erreur, comme ce qui s'est passé avec Msanga Nyamding, qui a organisé la réunion de la Léquier. Moi, je parle sous le sous-couvert de Ndjamon Komo Christophe, qui est mort. Je ne suis pas le chef. Mais si j'avais un petit conseil à vous donner, vous avez tapé à côté. Dieu est vérité. On ne bricole pas la politique dans la Léquier. La Léquier, nous parlons du pont de Nachtigal. Nous parlons de ça après. Mais pour parler de l'église, on parle de Efok, Mva, Okola. Ce sont les 3 points-là qui sont dans l'ancienne carte géographique du Cameroun. Mes frères et sœurs, vous savez que mon travail est spirituel et humain. Et je marche pour le développement économique de notre continent. Les erreurs ne rentrent pas sur notre ligne droite. Je fais partie des fils et filles de la Léquier. C'est un petit conseil que je viens vous donner. J'ai reçu les vidéos que vous m'avez envoyées. Je vois des gens parler avec les chasse-mouches en main. Qui vous a donné ça? On ne parle pas avec le chasse-mouche sans que l'élite se soit assise pour vous donner le chasse-mouche, pour parler au nom de la Léquier. Point. Conseil d'un petit chef. Soyez bénis. Vous qui voulez les titres, les honneurs, les postes, que vous ne serez pas capable de gérer. Parce que si vous commencez avec tordu comme ça, vous ne pouvez pas gérer. Aïe, aïe. On annonce officiellement la rencontre qui aura lieu 1 mois, 2 mois avant la rencontre. Et on rencontre les chefs traditionnels de chaque village pour que ce soit eux qui rassemblent le peuple. Combien de chefs de village avez-vous rassemblés pour parler au nom de la Léquier? Combien? Où sont les chefs? Vous voulez continuer à négliger la position des chefs traditionnels? Aïe, on revient à zéro. Nous sommes dans la décentralisation. Est-ce que vous avez respecté la décentralisation avec votre route boucle? Non. Où est Ndinding? Où est Efok avec votre route? C'est où? De Yaoundé Zop, on est déjà à Monatélé. Vous avez traversé combien de points? Donc, vous écartez les anciens travailleurs de cette histoire. Mon père a œuvré pour le Sénat. Il est mort. Paix à son âme. Il n'était pas sénateur. Et vous avez écarté sa route. Ndjamon Komo qui a dit au président de la République que pas route, pas vote. Sa chefferie n'est pas citée. Sur la route là, pourtant, la route passait par Ndinding. Oui, pour aller arriver à Efok. C'est ça même. Mon atelier et tout ça avait des embranchements.
Vous voulez faire une route, une seule, pour assembler la Léquier. Et qui est Zama. Bref, c'était ma petite partie anthropologie et économie. Nous allons construire ensemble notre Eldorado, mais dans l'honnêteté, dans la justice et l'amour du prochain. On ne va pas tuer quelqu'un pour construire. On marche droit. Et nous vous disons merci. Tenez compte des chefs traditionnels de chaque contrée. Très important pour connaître vos administrés. Ils ne sont pas là à l'école. Ils ont la sagesse traditionnelle qu'il vous faut pour gérer le peuple Eton. Le peuple de la Léquier et du Mbamekim. Venir insérer des chefs qui ne sont pas nés de là-bas. Je les étonne, mes frères et sœurs. Vous avez déjà vu que vous voulez cuire les macabots. Vous mettez le plantain en bas et vous posez les macabots en haut. Mes frères, ça ne va pas cuire. Mes frères et sœurs, on recommencera à zéro. Je vous aime bien. Je suis sorti pour votre cause, pour qu'ensemble nous bâtissions. Si vous apportez la tricherie comme on a vu pour Masanga Nyanding là, vraiment de Dieu, sachez que le mot éton veut dire éton. Et on ne porte pas éton sur la tête des bas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas porter un régime de plantain, le poser sur la tête nue. Aïe, quoi, mais bien. Non, 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 non. Rectifiez le tir. Nous sommes sur une trajectoire qui va traverser le pont de Nachtigal. Vous ne comprenez pas ça? Et vous voulez biaiser déjà la route pour aller à Monatélé. Vous êtes sûr que Monatélé est sur la route principale de ce que nous faisons? Je vous informe que ma petite soeur m'avait dit, Terry, lorsqu'il y a eu tremblement de terre, il y a eu tremblement de terre aussi chez nous. Les murs se sont fendus. Est-ce que vous êtes pas géologue, vous êtes parti à Ndinding voir un peu ce problème-là pour se demander, mais cette cassure du sol, par d'où? Aïe, ok. Moi, je dis que le développement du Cameroun a été planifié structurellement. Je vous le dis. Il n'y a personne qui peut passer outre de cette structure. Les vieux papas là qui sont morts, les ancêtres là, c'est eux qui ont travaillé pour le Sénat. Pour qui est Sénat? Mon père disait qu'il faut qu'on ait le Sénat comme en Europe. Minute Djaboua. Bete kana serseranga tu iboa. Vous voulez faire boum et puis il y a l'inondation. Nayo. Voilà comment on marche. Pour résoudre les problèmes de la famille, on respecte les aînés. Intellectuellement, on ne peut rien faire
sans l'appui des aînés, c'est-à-dire les représentants des chefferies traditionnelles. Si vous voulez que je vous dise bien. Donc moi, je prie pour vous. Je suis seul, mais je suis avec vous. Le Seigneur me présente le Cameroun comme sur un plateau d'or. Vous-même voyez tout ce que vous m'envoyez. Je prends la peine de faire un petit briefing chaque fois que vous m'envoyez les choses. J'ai reçu ce qui se passe à Yaoundé. La prière, c'est bon, c'est ça. Dieu veut que nous tenions, que l'Église tienne le Cameroun en main et que Maman Marie soit honorée à sa place dans Simalène. Elle est la protectrice du Cameroun. C'est notre mère. Elle est noire comme moi, comme ça. Depuis que je vois les visions de Maman Marie, je ne l'ai jamais vue blanche. Ni Jésus, ni Joseph, tous étaient noirs. Et la Bible nous le confirme. Parce qu'ils sont partis de là où ils étaient en esclavage à Babylone. Et Babylone, c'était l'ancienne appellation de la Chine. Et je vous ai montré ce matin comment l'évêque, parce que les archevêques, on les appelle évêques, de Beijing m'a accueilli et m'a donné la maison du Seigneur pour que je forme les enfants venant de chez nous pour qu'ils ne soient pas égarés. Je lisais les lectures bibliques en français et nous avions d'autres personnes de Angleterre, Amérique, en anglais. Voilà, mais moi, mon passage en Chine, je vous ai dit que mon passage en Chine a des séquences qui ont marqué ce passage. En compagnie de Dieu toujours. Et sous son contrôle. Mes frères et sœurs, apprenez à aimer le prochain. Pardonnez le prochain. Soyez résilients pour la vérité. Ne vous attardez pas sur le mensonge. Le Camerounais est expert en mensonge pour détruire le Camerounais. La Camerounaise est experte en mensonge pour détruire la Camerounaise. Voilà ça que vous nous servez sur les plateaux de télévision, sur les plateaux de réseaux sociaux. Vous voulez alors dire que quoi? Est-ce que les gens se trompent alors sur votre identité? Personne ne respecte le dire d'un Camerounais. Dès qu'un Camerounais a un problème avec son frère, je vous dis qu'il fait tout pour le détruire, pour mentir, pour vous raconter n'importe quoi sur lui ou sur elle. Observe, écoutez les télévisions. Et je vous répète, vous qui dandinez entre les pays là, le cercle de la ville des trois frontières, le Seigneur l'a circonscrit, béni, protégé. Vos pes là, que vous montez, vous descendez, ne vous amusez pas à venir faire ça ici. Restez dans vos zones d'activité diabolique. Nous sommes avec Dieu ici. Si vous avez fini de regretter, on appelle repentance, de vos problèmes, remettez-vous à Dieu. Mais sincèrement, ne venez pas ici pour la publicité. Nous allons louer Dieu ensemble et reconnaître nos erreurs
et lui demander pardon. Il s'appelle Dieu d'amour et de pardon. Merci Seigneur. Ce matin, je crois que vous avez eu ce que le Seigneur nous a donné. J'ai essayé de refaire ceci plus court parce qu'il m'a retenu à la première vidéo. Et j'étais obligée de la faire autant longue, mais elle est pleine d'enseignements pour vous, pour que vous compreniez comment je chemine. Je n'ai pas d'église comme on a fermé les églises en France, mais vous voyez, je suis documenté par des évêques à chaque étape. Oui, en France, j'ai été reçu par 2 évêques. 2 évêques. L'évêque de Blois, Monseigneur de Germigny, que Dieu vous bénisse, parce que c'est lui qui m'a envoyé à Tours, la maison de Saint-Martin, pour aller découvrir qui je suis quand je parle de Thérèse de la Sainte Face. Ils m'ont documenté aussi. Et c'est là où j'ai présenté la photo que Jésus m'a donnée à ma appareil l'aumônial, que j'avais présentée à l'évêque de Germigny de Blois. Il a cru à la parole de Dieu et à la vérité de Dieu. Je suis venu ici, à Saint-Louis. J'ai été reçu par l'archevêque de Strasbourg, dont j'appelle évêque. Avant sa démission, il m'a donné son chapelet pour prier pour lui et le monde. Je l'ai, les chapelets noirs qu'on donne à Rome. Chacun me donne quelque chose qui prouve qu'il a eu contact avec moi. Et je les utilise, ces choses-là. Quand je prie pour les familles, il m'arrive de prendre ce chapelet et de prier aussi pour la famille religieuse, c'est-à-dire les évêques et les prêtres. Et je prie aussi pour le pape François, comme je priais pour le pape Jean-Paul XVI. Parce que lui, il s'est retrouvé en plein avec tout ce qui était laid dans l'église. Je prie aussi pour tous ceux qui ont été souillés, je peux mettre le mot comme ça, dans l'église catholique. Dieu est pardon. Il a juste besoin de vous, de votre repentance. Il est pardon, il est amour. Ne vous attardez jamais sur ceux qui vous posent tous les problèmes du monde. Dites-vous bien que Dieu est amour et pardon. Appliquez ce paraclet-là. Dieu est amour et pardon. Que tous ceux qui se sont réunis au nom de la laitier, que Dieu leur pardonne. Dieu est amour et pardon. Quand la laitier se rencontrait, on avait toute la laitier rassemblée. Aujourd'hui, où la laitier est sur les nerfs, vous voulez vous amuser avec la tricherie. Non. Laissez la laitier causer avec leur président. Donnez l'occasion aux chefs traditionnels élus ou installés. Je ne sais pas. Tous, ils vont s'asseoir et faire
une correspondance au président de la République et un émissaire de la Liké devra porter ça direct, donner ça entre les mains du président Paul Biya. Parce que la Liké a toujours été le son de cloche pour maintenir le président. N'allez pas faire du désordre à la Liké. Nous sommes un peuple résilient, patriotique, franc. On ne fait pas n'importe quoi, nous. On ne parle pas n'importe comment, nous. Vous avez dit Awana quoi? Vous connaissez ce que ça veut dire, non? Laissez les étoiles tranquilles. Vous voulez les postes, on ne peut pas aller s'asseoir pour une réunion pour faire les routes. Est-ce que vous êtes ministre du transport? Est-ce que vous êtes ministre des travaux publics? Vous êtes parti vous asseoir pour qui? Est-ce que... Attendez. Voilà, je viens de vous donner le conseil. Vous vous réunissez avec les chefs traditionnels. La Liké ne marche pas sans ses chefs traditionnels. Aya Minidouga. Vous êtes intellectuel, très bien. Vous êtes ministre, très bien. Moi, chez mon père, j'ai reçu les Aïeb ici, tout le monde là, les ministres, le ministre Chimi. Tout le monde venait là, chez papa. Quand on doit s'asseoir, on va voir le chef traditionnel. On lui dit, nous avons un projet de parler. Parce que c'est les chefs traditionnels qui parlent au président. Ce ne sont pas les ministres, ce ne sont pas les intellectuels des universités. Voilà, c'est ce que mon père me disait. Que l'élection. Comme vous voulez les postes ministériels là maintenant, vous partez vous asseoir au nom de la Liké, les filles et les fils de la Liké. Moi, je suis fille et fils de la Liké, hein. Que je monte, que je descende, c'est là où mon nombril a été enterré. Et je parle avec droit légitime. Et je suis un petit chef avec des marques traditionnelles sur le corps. Donc, je vous dis que la petite école que mon père, Ndjamankomo Christophe, m'avait donnée, c'est ça que je vous communique. C'est lui qui avait dit, pas route, pas vote. Vous avez pris ça comme amusement. Et vous coupez maintenant les circuits routiers. Vous faites un petit circuit pour venir dire que vous... vraiment de Dieu. Bref, il y a le cacao chez les Étones. On va cultiver encore le cacao. Et il y a la nourriture, les terres arabes chez les Étones. Vous êtes venus pour construire, vous êtes venus pour épouser les filles, pour nous bourlinguer la situation de la décentralisation. Vous vous êtes trompés. Vous êtes venus avec le ha, vous êtes venus avec l'alcool, vous êtes venus avec le banga pour rendre notre jeunesse pala. Nous allons les récupérer. Moi, mon travail est fait pour la jeunesse. Mes études, mon livre Future Africa Sub-Saharan Take-Off in Light of Practice in Chinese Economic Development. Ils avaient eu tout ce que nous avons aujourd'hui comme problème. Ils ont été aussi colonisés comme nous, par les mêmes colonisateurs. Ils ont été dans la guerre de l'opium. Ils ont bavé. Ils sont debout. C'est la marche là que nous allons emprunter. C'est le chemin là. Il n'y a rien d'autre. Les États ne sont pas moins intelligents que les autres qui sont dans les grandes écoles de tout ceci et cela. Il n'y a pas d'université dans la Liké. Nous allons implanter l'université de la Liké.
avec toutes les disciplines. Informatique, vous avez gardé. Vous ne voulez pas leur montrer. Quand ils viennent pour apprendre, vous leur montrez des petits trucs. Électricité, ils sont dedans, ils savent. Vous ne voulez pas leur montrer. Les panneaux solaires là, je suis parti prendre ça. J'ai dit que les enfants là, eux, ils ne vont pas tricher. La Léké, on doit donner les panneaux solaires, la fabrication des panneaux solaires aux jeunes de la Léké. Ils ne vont pas tricher. Donnez-leur ça. Ils ne priveront plus jamais la capitale de l'électricité. Comme vous réussissez donc à tout bourlinguer à Yaoundé, vous voulez maintenant venir encore bourlinguer dans la Léké. Aya, Zamas Diable d'or. Dites au revoir au Seigneur. Rentrez dans les universités où vous êtes. Voilà le Seigneur qui dandine dans la maison. Je suis revenu m'asseoir pour vous montrer qu'il est présent. Tout ce que je dis, il entend. Regardez vous-même comment les 3 étagères dandinent. En bas, Dieu le Père. Au milieu, Dieu le Fils. En haut, Saint-Esprit. Et voilà la tigresse. Mes frères et sœurs, je vous répète que l'étagère-ci, je ne l'ai pas achetée. Je l'ai reçue d'un ancien décorateur, je peux appeler ça comme ça. Ça dit que la maison de l'Alsace. C'est eux qui m'ont offert ça. Parce que j'ai acheté des choses là-bas. Quand ils fermaient, endroit que je pleure aujourd'hui, moi qui suis décoratrice, et toute la ville de Saint-Louis, il n'y a pas de décorateur d'intérieur. Ils ont fermé. Les tissus d'Alsace, moi qui aime la décoration, les tissus d'Alsace ont fermé à Saint-Louis. Et regardez ce que le Seigneur vient donner dans cette étagère de tissus d'Alsace. Dieu est merveilleux. Il se manifeste là où il choisit. Regardez comment le globe est allumé. Regardez vous-même. Regardez comment il scintille. Vous voyez? Là, ce n'est pas la lumière du soleil. D'ailleurs, ça s'est même adouci. Mais regardez comment le Seigneur... Vous voyez? Regardez ce qu'il fait. Il baisse, il illumine, il baisse, il vous fait voir bien comment ça scintille. Il illumine fortement. Vous avez vu? Je vais donc tourner pour terminer vers moi, pour terminer la vidéo. Et je vous dis, mes sœurs et frères et sœurs, vous êtes mes amours. C'est pour vous que je suis sortie, mes frères et sœurs. C'est pour vous que Dieu m'a saisi, pour vous sortir du chaos. Et si le Cameroun doit sortir du chaos, on commence par la vallée du Nil. On commence par le berceau de l'humanité. Le berceau est où? Nous et les peuples du sud-ouest, nous sommes les Benoni, les descendants de Benjamin, les gardiens. Allez lire dans vos Bibles. Nous allons repartir sur notre étude. Vous vous souvenez? Mais il y a des passages que vous devez comprendre. Parce que quand je vais vous parler de la Bible, vous allez dire que mais
elle est ceci, elle est là-bas, elle est avec les musulmans, elle est avec les ceci, elle est avec les bouddhistes, elle est avec les taoïstes. Comment elle vient nous parler de l'église catholique? Et je vous rappelle aussi une chose. Je ne suis pas partie de moi-même suivre Abdul Baha'i. C'est l'appel de Dieu. C'est la continuité de mon œuvre. Sarah Prince, que Dieu la préserve, mon Dieu. Qu'elle soit encore vivante parce que elle était enseignante. C'est elle qui m'a donné les livres des Baha'i en Chine, 1999, quand elle rentrait. Elle a été faire un tour comme tous les enseignants anglais. Elle m'a parlé des Baha'i. Je n'ai pas pris au sérieux, ça ne m'intéressait pas, je vous le dis. Parce que pour moi, j'ai mon Dieu que je suis. Mais elle m'a dit, j'ai été au Cameroun, j'ai fait 3 ans à Douala. J'ai été à Limbe, Victoria, elle appelait ça à l'époque, et c'était Victoria. Mais il n'y a eu aucun Camerounais pour me parler du Cameroun comme vous. Vous êtes ma sœur. Cela nous manque aux États-Unis. Quelqu'un qui nous parle réellement de l'histoire du Cameroun, de l'Afrique. Spirituellement, culturellement, historiquement, anthropologiquement, vous êtes comme ça. Mais moi, les honneurs, ce n'est pas ça mon problème. Tout le monde m'a toujours dit, Madame Domo, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est ma course. C'est mon marathon derrière le Seigneur. Je voudrais retrouver la porte par laquelle ma sœur Sarah Prince, les princes sont sortis. C'est de là que je pars. Mes frères et sœurs, moi je ne raconte pas en l'air les histoires. Quand Dieu me dit d'étudier quelque chose, je vais au fond de la chose. Cette femme est juste venue me donner les documents, comme vous avez vu les évêques me donner. L'histoire des princes qui ont bâti les États-Unis. C'est une génération de 100 familles. Mes frères, nous avons du pain sur la planche. Ils étaient ceux qui ont bâti et construit l'Amérique. Le Seigneur scintille pour confirmer ce que je dis. Et vous savez que les trucs de Internet, là, parfois, vous posez ça. Voilà. Vous posez toujours sur une table. Donc là, ça a glissé un peu. Excusez-moi. Mes frères et sœurs des États-Unis, j'ai reçu votre vidéo de tout à l'heure. Vous dites que vous êtes impatient. On va attendre jusqu'à quand? Ma sœur qui était partie au Ghana. On vous parle du Ghana, on vous parle de ceci. Parce que l'histoire a été torpillée. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur vient retracer les chemins par lesquels vous êtes passés, ma sœur noire américaine, qui m'a envoyé, vous avez envoyé une vidéo là, ce matin. Ne vous inquiétez pas, avec Dieu, c'est lui qui a le timing. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise.
Je ne vous raconterai jamais quelque chose de n'importe comment. Non. Nous sommes sur le chemin de la reconstruction de la création divine. Et un individu ne peut pas faire ça. C'est Dieu. Et Dieu vous apporte donc tout ce dont vous avez besoin. Par des personnes que vous n'imaginez même pas. Oui. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler d'une Bible. Et je vous ai dit que la Bible que j'ai en main, la Bible de Crampon, ce sont les premiers écrits de la traduction. Voyez, elle est simple. Hein? La Sainte Bible, Crampon. Pour vous parler de cette Bible-là, ah, vraiment de Dieu. La Sainte Bible traduite en français sur les textes originaux. Et je vous dis que c'est dans ce dessin, on dit de le chanoine à Crampon du diocèse d'Amiens. C'est lui qui a publié. Et le diocèse d'Amiens, je vous donne encore une épopée. Je vous ai dit que c'est le père Njomo du diocèse d'Obala que Monseigneur Léon Messi, que beaucoup de vous connaissez, grand exorciste, prêtre de Nkoleton, que mon père avait demandé de me faire le veuvage dans les rites chrétiens. Et il a choisi le prêtre Njomo, Mbombo de papa. C'est lui qui est venu me faire le veuvage. Imaginez ce qui se passe. Après 25 ans, je m'en vais rencontrer le père Njomo à Amiens. Il avait fait un séjour en France ici. Est-ce que vous comprenez ça? Après 25 ans, quelqu'un qui vous a fait le veuvage, on a dit tout ce qu'on peut dire. Oh, vous savez, en Afrique, c'est la femme qui tue le mari. Je vous ai dit ça. Je suis sortie de chez moi juste avec un kabangondo pour une maison où j'ai passé 20 ans. Je n'ai pas pris un papier en dehors de ma carte d'identité. Et Dieu a voulu que je rencontre le père Njomo à Amiens. Je dis que mon père, on s'est embrassé en pleine rue. Les gens se demandaient, mais et nous étions dans la joie. Je partais pour un court séjour chez les Clarisse. Les sœurs Clarisse. Et la sœur mère, la mère Clarisse, de là-bas. C'est elle qui m'a payé 1 an d'études de la Bible. 1 an d'études. Oui, par correspondance. Je l'ai fait. Dieu est grand. Il est merveilleux. Pour le suivre, pas à pas, il y a non seulement la foi, mais il y a aussi le travail personnel. Il ne vous donne pas tout comme ça. Donc, mon chemin
avec mon Seigneur a des étapes et des étapes. Et je n'ai jamais sauté. Période, direction, jamais je ne saute. Non, non, non. Je suis pas à pas le Seigneur. Et j'ai mon chapelet. Ce chapelet, je l'ai acheté à Paray-le-Monial lorsque Jésus m'a apparu. Et c'est ce chapelet que je chemine avec, que je prie avec. Bien protégé. Dans mon sac, vous le trouverez toujours. D'ailleurs, les choses qui sont le plus dans mon sac sont les chapelets. Dieu merci. C'est lui qui m'a fait le veuvage de 3 bois du samedi saint. Vous voulez savoir si vous êtes coupable pour un deuil, qu'on vous accuse, que les exorcistes apprennent cette leçon-là, d'allumer 3 gros bois et de prier et de fermer la, d'aller se coucher dedans et laisser le Seigneur faire le jugement lui-même. Il va faire brûler les 3 bois et ça va devenir seulement la cendre. Et c'est cette cendre que on nous met sur le front chaque mercredi saint. Et cette cendre, le père Njamomar dit, cherche une petite boîte. C'était un peu pourtant des groupes. Récolte ça. Et chaque fois qu'un enfant est malade, là, tu mets, là, tu mets. Et c'est comme ça que tu pries. Ça ira. Voyez, le cheminement, il est humain, il est spirituel, il est divin, il est académique, il est scientifique. Le parcours de Dr Ndomo Melingi Thérèse. Mais souvenez-vous d'une chose, en France, ce parcours n'a rien de valeur parce que on vient de là-bas et on a appris là-bas. Mais la thèse du doctorat vient donc surprendre tout le monde maintenant. Parce que cette thèse-là, c'est elle qui est appliquée de par le monde entier. Sauf au Cameroun où elle est torpillée. Elle est torpillée par ceux qui veulent tout et ceux qui ont ça. C'est une leçon qu'ils bafouent. Le Seigneur veut que vous voyez ça. Il veut que vous voyez ça, que vous compreniez. Ici, c'est en économie internationale. Vous voyez comment il clignote. Il veut que vous lisiez ça bien. Ça, je vous le lis. Capital flows and growth in Africa. Ça, c'est les Nations Unies. New York et Genève, 2000, l'an 2000. Mais comment se fait-il que ça, c'était United Conference on Trade and Development, Geneva. New York and Geneva, 2000. Mes frères, comment se fait-il que ceux qui nous gèrent l'économie au Cameroun ne soient pas capables d'appliquer ça? Ils prennent l'argent, ils vont construire des buildings dans les forêts, dans leur région. Ils prennent l'argent, on ne voit pas le développement. Capital flow and growth in Africa. Ça, c'est une des leçons à apprendre. Et comme ça vous pince, ça vous coince,
Vous ne pouvez pas mettre ça dans les écoles. Parce que là, on va retrouver tout l'argent que la Banque mondiale a versé là-bas. On va retrouver les traces. Avec le petit livre ici, le tout petit là. Où est-ce que vous avez amené l'argent? Quand est-ce que vous avez reçu l'argent? Comment avez-vous géré cet argent-là? Où est le reste? Le petit livre ici. Ici, on vous apprend comment économiser, comment gérer. Lorsqu'on vous donne les dons, puisque vous êtes habitué aux dons, c'est des prêts qu'on vous donne. Puisque vous remboursez par le troc, et c'est le troc que j'ai demandé qu'il soit appliqué en Afrique, puisque c'est déjà appliqué. Est-ce que vous avez déjà vu les pays qui font le trade avec vous prendre un sac d'argent et venir vous donner? Non. C'est des échanges avec vos produits et matières premières. Donc, c'est du troc. Et j'ai dit, pour que l'Afrique subsaharienne soit développée, il va s'instaurer le troc entre la coopération sud-sud. Vous êtes du Gabon. Oui, il vous manque quoi? Vous êtes du Cameroun. Qu'est-ce qui vous manque en produits naturels? Il vous manque quoi? Pour produire quoi? Et vendre où? Parce que tu n'as pas de produit. On va d'abord chercher les matières premières parce qu'on a trouvé le marché. Et vous êtes la source de toutes les matières premières. L'argent, on fabrique ça avec votre or. Ok, je vous aime bien. On s'arrête là pour ce matin et on dit au Seigneur merci. Nous attendons les merveilles de l'après-midi ou du soir. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous aime beaucoup. J'ai accepté être pauvre. Imaginez une personne qui connaît toutes ces choses. Comment peut-elle être pauvre? Mais parce que avec Dieu, c'est droit. Ce n'est pas comme ça. Mes frères et sœurs, soyez bénis. N'ayez pas peur. Dieu est au contrôle de la situation. N'écoutez pas le mensonge. Apprenez à discerner. Et nous vivrons en paix. Nous sommes le 26 avril 2022. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, économiste anthropologue spécialisé en économie mondiale, relations internationales et développement économique. C'est ma tasse de thé et ma tasse et mon paquet de chocolat. Tout ça vient de chez moi. Mais nous ne les avons pas là-bas. Et quand ça vient, ça nous coûte les yeux de la tête. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.